matin, nous allons reprendre le message biblique que nous avions commencé il y a maintenant 2 semaines de cela, ce message qui s'intitule « Sanctifié ». Sanctifié par Jésus et pour Jésus. On avait vu beaucoup de choses il y a 15 jours de cela. Donc on va faire un petit récapitulatif sans trop commenter, mais faire un petit récap de ce qu'on a vu il y a 15 jours. Donc on avait vu premièrement ce que n'est pas la sanctification. La sanctification n'est pas une œuvre pour être sauvé, mais c'est parce que nous sommes sauvés que nous nous sanctifions. C'est parce que nous avons été sanctifiés par l'œuvre de la croix que nous nous sanctifions. Donc ce n'est pas une œuvre pour être sauvé. Ce n'est pas une perfection immédiate. J'avais illustré, je ne sais pas si vous vous souvenez, avec un chemin, avec des tortues qui étaient là. Et sur ce chemin, elles sont sur le chemin, elles sont au début du chemin, elles voient le bout, mais elles n'y sont pas encore. Elles doivent avancer sur ce chemin. C'est une illustration, ça vaut ce que ça vaut, mais telle nos vies, en fin de compte, on est sur le chemin de la sanctification, on est dans le chemin, on était dans un chemin d'égarement, Christ nous prend, il nous attire, il nous fait venir à lui, et puis il nous amène dans ce chemin, et puis il nous dit « marche maintenant ». Marche dans ce chemin, je suis avec toi, moi j'ai déjà fait le chemin. Jésus par sa vie, il a déjà fait le chemin. Le chemin, il est tracé et d'ailleurs, il est appelé le chemin. Donc le chemin est tracé, il nous dit marche dans ce chemin. Et puis donc voilà, ce n'est pas une perfection immédiate, il y a plein d'imperfections, on n'est pas parfait, on est faillible, mais on est sur le chemin de la perfection. Et un jour, on atteindra la perfection avec un grand P, c'est-à-dire Jésus dans l'éternité. Nous serons avec lui, dans sa présence. Ce n'est pas une perfection immédiate, ce n'est pas une simple moralité extérieure, ce n'est pas un blanchiment de l'extérieur où on essaye de s'améliorer et puis voilà, on vient à l'église, on a une apparence et puis quand on est dans nos vies de tous les jours, on est différent. Non, c'est une vie intérieure, c'est une vie qui vit pour Christ et qui se laisse transformer de l'intérieur. Ce n'est pas une option pour chrétiens engagés, c'est-à-dire que c'est pas la sanctification, c'est pas « Ah mais oui, c'est vrai, ce frère ou cette sœur, ils œuvrent, ils sont sur l'estrade, ils font chanter, la musique, etc. » Donc eux, c'est normal, ils doivent avoir un niveau de sanctification. Ça, c'est pour eux, c'est pas pour moi. Non, c'est pas une option en fait, c'est une nécessité. La sanctification n'est pas une option, c'est pas optionnel. C'est pas simplement pour une élite, mais c'est pour chacun d'entre nous. Nous sommes appelés à marcher dans ce chemin de sanctification. Donc on avait vu que la sanctification, c'est une mise à part, une consécration, c'est-à-dire que Christ nous met à part et nous nous mettons à part, nous, quotidiennement. Pour lui, nous nous consacrons à Jésus. Nos vies lui appartiennent. La Bible dit, vous ne vous appartenez plus à vous-même. Avant, on faisait ce qu'on voulait, parfois on malmenait nos corps, on malmenait nos vies. Mais là, notre chef, c'est Christ. Et parce que nous l'aimons et que nous lui appartenons, eh bien, nous nous consacrons à lui. On avait vu que la sanctification, c'est aussi la croix qui nous a sanctifiés. On avait vu bien des textes bibliques, je ne vais pas tout refaire, sinon ça serait trop long. La croix nous a sanctifiés. Nous avions vu les conséquences de la nouvelle naissance. On a vu que la sanctification n'est pas... C'est la conséquence de notre nouvelle naissance. On avait vu aussi que la sanctification, c'est une nécessité absolue. Ce n'est pas optionnel, comme je le disais, mais c'est une nécessité. On a vu que la sanctification, c'est une croissance progressive. On grandit petit à petit. Et puis le troisième point qu'on avait vu, c'est que notre responsabilité dans la sanctification. Notre responsabilité dans la sanctification. Comme j'avais évoqué, c'est vrai que je suis dans mon approche, ce qu'on appelle par rapport au salut, monergiste, c'est-à-dire je crois que c'est Dieu qui nous attire, c'est Dieu qui a fait tout le travail de A à Z. Et même quand on se repent, c'est parce que la Bible dit que c'est la bonté de Dieu qui nous pousse à la repentance. Bien que nous le faisons de tout notre cœur, on n'est pas un automate, on n'est pas une machine, mais le salut, on doit l'attribuer totalement et entièrement à Dieu. Mais par contre, dans la sanctification, on pourrait parler de synergie. C'est-à-dire que Dieu nous sanctifie et il nous demande de nous sanctifier également. C'est pas, bon, ça y est, je suis sauvé, Dieu a fait le boulot, il a fait le job, maintenant, j'ai plus rien à faire. J'ai plus qu'à attendre et à me reposer. Non.
Donc on avait vu que nous devons combattre le péché, nous devions rechercher la sainteté, que nous devions nous nourrir spirituellement, et donc on avait dit qu'on y reviendrait dans le prochain point, et que nous devions obéir à Dieu, marcher dans l'obéissance. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Ah mais Seigneur, moi j'ai tout donné, hein. J'ai fait ceci, j'ai fait cela, je venais à tant de réunions, j'ai fait ceci, j'ai fait... Non, mais d'accord, c'est bien, tu as fait des sacrifices. Mais est-ce que tu m'obéis dans ta vie de tous les jours, dans ta vie de famille, dans ta vie professionnelle? Est-ce que tu vis une vie d'obéissance à ma parole? Et obéir à Dieu, je le rappelle, mais ça va de soi, c'est pas pénible. L'apôtre Jean va dire que ces commandements ne sont pas pénibles. Amen. C'est vrai, des fois, les non-croyants s'imaginent que c'est lourd de marcher avec Dieu, c'est pesant, c'est de la religion. Mais quand le cœur est transformé, c'est pas lourd. Donc nous continuons ce matin, où nous en étions. Donc nous allons aborder donc, ce 4e point. On arrive au 4e point, l'œuvre de Dieu dans la sanctification. On a vu effectivement notre part dans la sanctification, que nous devons œuvrer dans notre sanctification, mais il y a une chose que nous devons garder à l'esprit, c'est que Dieu ne nous demandera jamais de faire quelque chose que nous ne pouvons pas faire. Dieu ne va pas te demander de faire quelque chose sans t'en donner les capacités, les moyens et la possibilité de le faire. Et entre nous, sans la grâce de Dieu, nous ne pouvons pas marcher dans la sanctification. Nous ne pouvons pas marcher en nouveauté et en sainteté de vie. C'est impossible par nous-mêmes. C'est pour ça que nous allons voir maintenant l'œuvre de Dieu, comment Dieu œuvre dans nos vies pour notre sanctification. Dieu nous dit dans sa parole, « Soyez saints comme je suis saint ». Mais il ne nous dit pas « Soyez saints comme je suis saint » et débrouillez-vous. Débrouillez-vous avec cet ordre-là. Non, Dieu agit activement dans notre sanctification, pour notre sanctification. Donc, nous allons voir premièrement qu'il nous donne volonté et capacité. On va revenir sur la lecture que nous avions commencé de voir ensemble dans Philippiens chapitre 2, verset 13. Nous avions vu le début du verset. On va le lire ensemble, Philippiens 2, 13. « Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. » Ça, c'était le verset que nous avions vu, notre part dans la sanctification. Littéralement, on pourrait le traduire, et plusieurs traductions l'ont traduit par « mettez en œuvre votre salut ». Mettez en œuvre votre salut. Donc, nous avons notre part à faire. Et puis, le verset 13 nous dit « car ». Et on ne peut pas isoler le texte. Et souvent, on a ce vilain défaut en tant qu'évangélique d'isoler les textes. On prend un bout de texte et bam, on le ressort un peu comme un texte clé, comme ça. Mais là, quand même, il y a une continuité. On ne peut pas lire le verset 12 et s'arrêter là. Il y a une continuité, il y a un quart. Donc le quart, il fait une transition entre le verset 12 et le verset 13. Donc on ne peut pas l'isoler. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Si Dieu nous demandait de travailler à notre salut avec crainte et tremblement, eh bien ce serait terrorisant, car nous serions incapables par nous-mêmes d'œuvrer pour notre salut, de mettre en œuvre notre salut. Donc il met en nous sa volonté. En fait, il faut savoir que quand la nouvelle naissance, pour moi, c'est le plus beau des miracles. La nouvelle naissance, c'est le plus beau des miracles, c'est la plus belle des guérisons, parce que la nouvelle naissance, c'est une résurrection. Quand quelqu'un se repent, c'est que Dieu l'a fait naître de nouveau. S'il est né de nouveau, vous savez, c'est une résurrection. C'est un mort qui revient à la vie.
Parce que la Bible nous dit que nous étions morts spirituellement et il nous a rendus à la vie par Christ. Donc la nouvelle naissance est un véritable miracle. Et quand quelqu'un ressuscite, né de nouveau, eh bien Dieu met en lui son esprit. Et en mettant en nous son esprit, il met en nous sa volonté. Il met en nous sa volonté. Afin que nous ne fassions... Vous savez, comme à un moment Jésus, il est à Gethsémane. Et vous savez que Jésus, il est pleinement homme, il est pleinement Dieu. Dieu vient se faire homme, mais c'est pas Dieu qui absorbe l'humanité. Il est pleinement homme et pleinement Dieu. Et à un moment, Jésus, il nous laisse ce merveilleux exemple d'un homme soumis à Dieu, d'un homme soumis à la volonté de Dieu. Regardez la volonté humaine, il dit, Seigneur, si cette coupe, donc la coupe de souffrance, c'est-à-dire le sacrifice de la croix, peut s'éloigner de moi. Et là, il se ressaisit, cependant, non pas ma volonté, mais la tienne. Et de la même façon, l'Esprit de Dieu est en nous. Et c'est vrai que parfois, nos envies, notre volonté, elle est bien à côté de la volonté de Dieu. Mais Dieu met son travail en nous, et il met son esprit en nous, donc il met sa volonté en nous, pour que nous ayons toujours le désir de se sanctifier. À quoi on reconnaît un véritable chrétien ? Il a toujours envie de marcher avec Dieu. C'est à ça qu'on le reconnaît, parce que la volonté de Dieu, alors ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de moments de découragement, on s'entend bien, des moments de lutte, des moments de combat, mais le désir du chrétien, sa volonté, c'est de marcher de tout son cœur avec Dieu. Il met en nous le vouloir et le faire, donc il nous donne aussi la capacité. En fait, il met en nous sa volonté pour que nous ayons toujours le désir de nous sanctifier, et il s'assure que non seulement nous le voulions, mais que nous le fassions. Parce que vous savez, entre le vouloir et le faire, parfois, j'aimerais bien être comme ceci, j'aimerais bien être comme cela. Mais concrètement, je ne suis pas prêt à payer le prix. Je ne suis pas prêt à faire les sacrifices. On pourrait prendre tellement d'exemples. C'est décidé au 1er janvier, je perds 20 kilos. C'est décidé au 1er janvier, j'arrête de fumer. C'est décidé au 1er janvier, je mets tant d'euros d'économie par mois. Et puis arrivé au 31 décembre, même pas, au 31 janvier. Arrivé au 31 janvier, on a mis 0 euros de côté, on a perdu 0 kilo et on a arrêté de fumer 0 cigarette. Il y avait une volonté, il y avait un vouloir, il y avait un désir, mais le faire n'y était pas. Mais Dieu produit en nous, lui, le vouloir et le faire. Il met sa volonté en nous, mais il s'assure que nous le fassions. Donc on pourrait dire que le Saint-Esprit travaille en nous pour que nous travaillions. Il travaille en nous pour nous mettre en action, nous mettre en mouvement, pour que nous œuvrions, que nous travaillions, que nous portions du fruit. Jésus va dire quelque chose. Celui qui est en moi, il porte beaucoup de fruits. Alors, on ne le voit pas forcément toujours. Et peut-être tu dis, attends, Seigneur, tu dis que je porte beaucoup de fruits, mais quand je regarde ma vie, celui qui est en moi, il porte beaucoup de fruits. C'est ce que dit Jésus. Donc, il met sa volonté et la capacité de le faire. Ensuite, deuxièmement, il œuvre dans notre conscience. On va faire encore une lecture, on va faire beaucoup de lectures ce matin. Jean chapitre 16, verset 8. Donc il est parlé du Saint-Esprit, le consolateur. Quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Alors certains vous direz, à juste titre, mais nous ne sommes plus du monde. C'est vrai, nous ne sommes plus du monde. Et il est écrit que le Saint-Esprit convainc le monde. Cependant, l'œuvre du Saint-Esprit s'arrête-t-elle lorsque nous naissons de nouveau ? Est-ce que le Saint-Esprit arrête son travail de conviction dans nos cœurs, dans nos consciences, quand nous naissons de nouveau ? Bien sûr que non. Il continue de nous convaincre, il continue de parler à notre conscience, de nous convaincre, de sensibiliser notre conscience quand nous péchons. Qu'est-ce qui fait que nous réalisons que nous avons péché, même parfois des choses sur lesquelles au début on n'y aurait pas pensé, et puis les jours passent et hop, notre conscience nous rappelle, parce que Dieu travaille.
à nous convaincre. Il nous convainc à la fois de notre nouvelle nature d'enfant de Dieu. Vous connaissez Romains 8, 16, qui dit que l'Esprit de Dieu témoigne à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Mais il nous convainc aussi, lorsque nous péchons, il nous reprend dans notre conscience. Et puis, bien sûr, la Bible dit, si votre cœur vous condamne, Dieu est plus grand que votre cœur. Donc, quand le Saint-Esprit nous convainc, ce n'est pas dans le but de nous condamner, même si notre cœur voudrait nous condamner, mais Dieu, lui, est plus grand que notre cœur et il nous appelle, bien sûr, quand on est convaincu qu'on a mal fait, à se repentir. Donc, il œuvre dans notre conscience. Ensuite, il produit du fruit en nous. Galates, chapitre 5, verset 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance ou la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance ou la maîtrise de soi. Jésus a enseigné que tout arbre se reconnaît à son fruit et qu'un mauvais arbre ne peut pas porter de bons fruits, comme un bon arbre ne porte pas de mauvais fruits. Ce sont des images simples que Jésus donne, mais qui sont claires. On reconnaît un arbre à son fruit. Attention cependant à ne pas porter de... je ne veux pas parler de jugement, mais de... je cherche le mot, mais attention à ne pas examiner trop vite parce que parfois un arbre met du temps à porter du fruit. Une réalité, des arbres ils portent du fruit rapidement et puis des arbres ils portent du fruit moins lentement. Puis selon l'endroit où ils sont plantés, la terre, le climat, eh bien si un pommier est planté en Normandie et puis si un pommier est planté en Kabylie, là, ça ne va pas mettre le même nombre de temps. Parce que la terre n'est pas la même. Et puis on pourrait donner d'autres exemples. Donc bien sûr, ça nous amène à de la vigilance et le fruit se voit aussi dans le long terme. Mais posons-nous cette question, quel fruit portons-nous dans nos familles, auprès de nos voisins, de nos proches? Sommes-nous reconnus comme chrétiens dans nos attitudes, nos façons de parler, notre caractère? Ou est-ce que nous sommes simplement reconnus comme chrétiens parce que nous disons « je suis chrétien » ? Si on reprend le fruit de l'esprit, sommes-nous amour? Sommes-nous joyeux? Sommes-nous des gens paisibles, dont les gens aiment être en contact avec eux? Parce que c'est paisible, c'est calme, il n'y a pas d'embrouille. Moi, j'aime côtoyer les gens où il n'y a pas d'embrouille. C'est tranquille. C'est que la personne là ne va pas se prendre la tête. Il y a la paix. Elle porte la paix sur elle. Sommes-nous patients? Sommes-nous bons? Sommes-nous bienveillants? Est-ce que nous sommes bienveillants les uns envers les autres? Sommes-nous fidèles? Fidèles à notre famille? Fidèles à notre épouse, à notre mari? Fidèles à notre Église? Fidèles au Seigneur, bien sûr. Sommes-nous fidèles? Sommes-nous connus comme des gens doux, des personnes qui usent de douceur? Pas des gens agressifs, des gens rentre dedans, mais des gens doux. Des gens paisibles, des gens calmes, des gens apaisants. Sommes-nous des personnes tempérantes? Des personnes qui sont capables de se maîtriser, de maîtriser leurs émotions, de maîtriser leur comportement, leurs attitudes, leur caractère. Et je crois que la vie d'église est aussi nous permet de voir où nous en sommes. Parce qu'on est tous différents. Là, j'ai des personnes devant moi de tout horizon, de toute nationalité. Des personnes qui viennent chacun de pays différents. Si je devais lever les mains et dire voilà, dites-nous de quel pays vous venez, tout, je suis même sûr qu'on serait encore impressionné, plus qu'on le pense. Il y a plusieurs nationalités qui sont représentées.
Et nous venons avec notre culture. Nous avons chacun notre culture. À la fois notre culture de notre pays, mais aussi la culture, et c'est valable dans tous les pays, de notre région, la culture de notre ville et la culture de notre église. On a une culture. Quand on vient tous ensemble, on est appelé, dans la maîtrise de soi, eh bien, à se dire, attends, ça, je ne suis pas sûr que cette façon de m'exprimer, c'est valable dans toutes les cultures. Peut-être que je vais choquer mon frère ou ma sœur qui est à côté de moi, qui vraiment est d'une autre culture. Je donne un exemple. Par exemple, il y a des personnes, dans leur culture, quand elles prient, eh bien, elles vont crier. « Seigneur, mon Dieu !» Et puis, mais il y a des personnes, là, ils arrivent, qu'est-ce qui se passe ? Il y a quelque chose, il y a un drame, il y a un meurtre, qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi elles crient ? Et puis peut-être, il y en a d'autres, ça va être, ils vont pendant la louange, ils aiment que ça bouge, ils aiment danser. Puis la personne qui est peut-être derrière vous, et là, mais moi déjà, j'arrive pas à voir les paroles, puis en plus, il danse. Donc vous faites danser les autres avec vous, pour le coup. Alors vous êtes content parce que vous avez l'impression que l'autre, il danse, mais non, en fait, il danse pas. Il veut juste voir les paroles qu'il y a derrière. Et peut-être qu'un autre qui, peut-être dans sa culture, la danse, il a du mal. Et puis, alors on peut toujours trouver des versets, essayer de se rassurer, David a dansé, etc. Au passage, je vous rappelle une chose, ça c'est juste une parenthèse. On peut avoir des cultures et des convictions différentes. Mais attention à ne pas prendre des textes descriptifs pour en faire des textes prescriptifs. Quand c'est écrit que David a dansé, ça ne veut pas dire que tout le monde doit danser. Ok ? Ça ne veut pas dire que quelqu'un qui ne danse pas n'aurait pas la joie. Ok ? Parce que moi, je viens de Normandie. Et clairement, si dans votre culture, quelqu'un qui ne danse pas, il n'a pas la joie, alors je ne suis jamais joyeux. Parce que vous savez, le Normand, il est content. Mais c'est intérieur. Voilà. Donc, on est tous de culture et d'horizons différents. Mais le fruit de la maîtrise de soi va nous amener à nous tempérer, les uns les autres, en fait. Alors c'est sûr que quand on va, par exemple, dans une église communautaire où on est tous de la même communauté, on est tous de la même ethnie, de la même nationalité, ben là, on va utiliser nos codes culturels comme d'habitude. Mais après, entre nous, c'est mon avis, je ne suis pas sûr que l'église communautaire se soit beaucoup dans le cœur de Dieu. Parce que moi, je bénis Dieu pour mes frères algériens, pour mes frères marocains, pour mes sœurs africaines, pour mes sœurs tziganes, de ce que, en leur contact, j'apprends. De mes frères français, sœurs, on apprend les uns des autres. Et quand on est toujours dans notre culture, dans notre cocon, dans notre zone de confort, pas de souci, ça passe. Mais moi, je crois que le corps de Christ, il est universel. Il est universel. Et à la Pentecôte, il y avait des Perses, des Arabes, etc. Il y avait de toutes les ethnies. Gloire à Dieu! Ah, moi, ça me réjouit, ça. Ça me réjouit de voir que Christ nous a sauvés, nous donne de vivre ensemble dans cette communion fraternelle. Je ferme la parenthèse, mais la tempérance, c'est vraiment la maîtrise de soi, c'est vraiment quelque chose qu'on a besoin de rechercher dans notre vie d'église et dans notre vie de tous les jours. Donc l'Esprit de Dieu produit en nous du fruit. Il nous change intérieurement, il nous transforme dans notre caractère. Chaque jour, il œuvre à notre transformation, même si bien évidemment, nous devons aspirer à grandir dans la pratique du fruit de l'Esprit. Je ne vais pas refaire toute la prédication sur ma part dans la sanctification, on l'a vu. Ensuite, troisièmement, dans ce point, il discipline ses enfants. Hébreux chapitre 12, versets 6 à 7. Car le Seigneur châtie ceux qu'il aime. Il frappe du bâton de la verge ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Supportez le châtiment, c'est comme des fils que Dieu vous traite. Car quel est le fils qu'un père ne châtie pas ? Comme un père qui corrige, qui discipline, qui sanctionne ses enfants, jamais par plaisir, mais parce qu'il l'aime.
dans le but que son enfant puisse grandir paisiblement, avec des règles et un cadre. Parce que de toute façon, dans la vie, il y a des règles et un cadre. Je crois que ce qu'on a appelé, peut-être j'en ferai un post un jour sur les réseaux, l'éducation positive. Vous connaissez l'éducation positive ? Eh bien, je crois que l'éducation positive, elle a fait de grands tueurs, de grands violeurs, de grands abuseurs. Ben oui, parce qu'il ne faut pas frustrer l'enfant surtout. Il ne faut pas frustrer l'enfant. Alors, je ne dis pas qu'il faut le frustrer volontairement, vous m'avez compris. Mais il ne faut pas frustrer l'enfant, il ne faut pas le bousculer. Mais excusez-moi, des frustrations, on en a tous les jours dans nos vies. Non ? Vous n'êtes jamais frustré. Quand vous êtes sur l'autoroute et que vous êtes en retard, vous n'êtes pas frustré d'être à 130 ? Quand vous êtes en retard et puis plus vous avancez, plus il y a des feux rouges. Alors ici encore à Libourne, ça va à peu près. Mais quand vous allez à Bordeaux, là, vous n'êtes pas frustré, mais bien sûr qu'on a des frustrations dans nos vies. Et de ne pas mettre de règles, de ne pas mettre de cadre, de ne pas discipliner, de ne pas sanctionner pour ne pas frustrer, eh bien ça amène à ce que les enfants, lorsqu'un jour où ils vont grandir et qu'il va proposer quelque chose à la fille et que la fille va dire non, qu'est-ce qu'il va faire ? Ben, il va abuser. Parce qu'il refusera d'être frustré. Mais on ne se rend même pas compte dans quelle société on vit, quoi. Mais Dieu, heureusement, il n'agit pas comme ça envers nous. Il nous reprend. Des fois, on est frustré. Qui n'a jamais été frustré par une sanction de Dieu, quand Dieu nous arrête peut-être sur quelque chose qu'on avait prévu? Et béni soit Dieu parce qu'il a le meilleur pour nos vies. Et béni soit Dieu parce qu'il nous aime, c'est notre Père, et il nous reprend comme un Père. Et un bon Père. Et aimer ses enfants, je le crois. Alors, je vais encore être amené à vivre ces choses pendant de très longues années, mais je crois qu'aimer ses enfants, ce n'est pas les laisser tout faire. Mais c'est leur donner un cadre. Et ce cadre, il est sécurisant. Donc il discipline ses enfants comme un père discipline ses enfants. Et pour cela, il va se servir de différents moyens. Il va nous discipliner, nous reprendre par sa parole, par son esprit qui va parler et agir en nous, par un frère ou une sœur. Et oui, gloire à Dieu. Merci Seigneur pour l'Église. Merci Seigneur pour nos frères et nos sœurs que Dieu utilise pour nous reprendre. Il n'y a pas beaucoup d'amen. Hein. Pour l'épanouissement des enfants, il est bien qu'ils aient des repères, des limites à ne pas franchir. De la même façon, Dieu nous a laissé sa parole pour poser des repères, des jalons, des commandements, des limites à ne pas franchir. Donc voilà un résumé de ce que le Saint-Esprit, de ce que Dieu, la part de Dieu, de ce que Dieu fait dans notre sanctification. Puis donc on arrive au 5e point, les moyens de sanctification. Dieu ne nous appelle pas à la sanctification, ne nous a pas fait entrer dans ce chemin de sanctification sans nous donner de moyens, sans nous donner les moyens d'y parvenir. Nous sommes appelés à marcher par l'Esprit. Galates 5,7. Et le Saint-Esprit va utiliser des moyens pour travailler à nous transformer intérieurement. Il met ces moyens à notre disposition pour que nous les utilisions pour nous sanctifier. Premièrement, la parole de Dieu. On va faire 2 lectures. Jean chapitre 17, verset 17. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Donc sanctifié par la parole de Dieu. Et puis, 2 Timothée chapitre 3, verset 16 à 17. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre. Le travail de conviction dont on parlait tout à l'heure, eh bien, le Saint-Esprit utilise la parole aussi pour nous convaincre, pour corriger et pour instruire dans la justice afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Si Jésus prie ainsi le Père, sanctifie-les par ta vérité, c'est qu'il sait que la parole de Dieu
nous a été laissé comme moyen de sanctification. Lorsque nous lisons la Bible, que nous la méditons, c'est-à-dire que nous réfléchissons à ses implications dans nos vies, que nous nous en imprégnons, eh bien le Saint-Esprit travaille en nous. Il travaille en nous à appliquer la parole de Dieu. Il touche nos cœurs, il nous sanctifie, il nous change, il nous transforme. Donc la parole de Dieu, qu'est-ce qu'elle fait ? Eh bien, elle est claire. Psaume 119, verset 105. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Donc la parole de Dieu, elle est claire. La parole de Dieu, dans notre sanctification, elle nous corrige. Nous avons lu 2 Timothée 3,16, il est toujours affiché. Toute l'écriture est inspirée de Dieu pour corriger. Et puis elle nous transforme. Jésus dira aux apôtres, dans Jean chapitre 15, verset 3, « Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. » La parole de Dieu, elle nous purifie. Elle nous purifie. Elle nous transforme de l'intérieur. Alors comment se sanctifier avec la parole de Dieu ? Eh bien, premièrement, par une lecture personnelle, quotidienne. Une lecture, bien sûr, il est recommandé d'avoir une lecture suivie. Ça permet de s'imprégner du contexte dans lequel nous lisons le texte. Mais une lecture personnelle, quotidienne. Comme vous avez besoin, nous avons besoin chaque jour de nous nourrir. Bon, parfois, des fois, on se nourrit trop. Ça, c'est autre chose. On n'a pas besoin d'être à 4-5 repas par jour, tous les jours. À moins que vous fassiez 4 heures de muscu par jour. Et là, donc, votre corps a besoin d'énergie à consommer, mais on a besoin de manger. Parce que si on ne mange pas, on va manquer de certains minéraux, on va manquer de protéines, on va manquer de glucides, on va manquer de plein de choses. Et même, on dit, le sucre, mais on a besoin de sucre aussi dans le corps. Donc, on va manquer de plein de choses si on s'abstient trop de manger. Trop manger, c'est pas bon. Pas assez manger, c'est pas bon non plus. Donc, on a besoin de se nourrir régulièrement, quotidiennement. De la même façon, nous avons besoin de lire la parole de Dieu régulièrement pour nous laisser nous en imprégner. Et également, comment se sanctifier avec la parole de Dieu ? Par l'écoute de la prédication. Romains chapitre 10, verset 17 nous dit « La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. » Au passage, refusons d'entendre des choses qui ne viennent pas de la parole de Christ. Et puis, troisièmement, la méditer. Psaume chapitre 1er, versets 1 à 2. « Heureux celui qui trouve son plaisir en la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. » Alléluia. Donc deuxièmement, le deuxième moyen de sanctification, c'est la prière. Matthieu chapitre 26, verset 41. « Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » C'est pour ça que je dis toujours, mais si vous comptez sur vos propres forces pour tenir dans la foi, vous vous leurrez. Nous nous leurrons. La chair, elle est faible. La chair, elle ne voudra pas te garder dans la foi. La chair, elle ne voudra pas que tu avances avec Dieu. La chair, elle ne voudra pas que tu résistes au péché. La chair, son but, c'est toujours de te tirer en arrière. Donc, si on compte sur nos propres forces pour tenir, eh bien, on va tomber rapidement. Mais par contre, si on veille et qu'on prie, parce que veiller et prier, c'est quoi ? C'est s'attendre à l'action de Dieu dans nos vies. C'est être en communication, en communion avec celui qui nous transmet, qui nous communique sa force, afin de ne pas tomber en tentation. La prière, elle nous garde. La prière, elle nous fortifie. Et la prière, elle nous recentre sur Dieu. Il y a trop de choses dans ce monde qui peuvent nous décentrer de Dieu. Les actualités peuvent nous décentrer de Dieu. Quand on voit toutes les actualités, il y a de quoi avoir peur. Il y a de quoi avoir peur. Et je comprends les gens de ce monde sans Dieu qui sombrent dans l'anxiété, dans des grosses et graves dépressions, juste parce qu'ils ont entendu une seule actualité et ça les a foudroyés.
C'est vrai que les actualités peuvent être terrorisantes. Et on a besoin de se recentrer sur Dieu. Mettez toujours l'actualité, mettez toujours tout ce que vous entendez en parallèle avec la parole de Dieu. Rappelez-vous que celui qui dirige le cœur des rois comme un fleuve, c'est le Seigneur. Rappelez-vous, comme le dit Daniel, chapitre 2, que c'est lui qui établit et qui renverse les rois. Oui, la prière nous garde, elle nous fortifie, elle nous recentre sur Dieu. Quand nous sommes en prière, nous sommes en communication avec Dieu. Il nous fortifie, nous renouvelle, nous donne des forces nouvelles pour continuer de combattre le bon combat de la foi. La prière, c'est un moyen de sanctification parce que quand nous prions, nous venons au contact d'un Dieu saint. Nous venons au contact du Dieu éternel, du Dieu saint. Et il nous communique sa sainteté. Il nous change. Et plus je passe du temps à prier, plus je me fortifie, je me muscle pour résister aux tentations. Un chrétien qui ne prie pas, c'est un chrétien vulnérable aux attaques et aux tentations. Et puis, troisièmement, l'Église est aussi un moyen de sanctification. La communion fraternelle. Hébreux chapitre 10, versets 24 à 25. Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à l'amour, nous encourager à nous aimer et à l'amour et aux bonnes œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que nous voyons s'approcher le jour. Et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Le jour arrive. Jésus revient. L'Église joue un rôle important dans notre sanctification. Je l'ai déjà vaguement partagé tout à l'heure. Quand on est au contact les uns des autres, on s'encourage les uns les autres. Quand l'un est faible, les autres vont prier pour lui, vont l'encourager, vont le soutenir. Et je crois que dans cette société individualiste, frères et sœurs, nous avons besoin de revivre davantage la communion fraternelle. J'ai toujours de la tristesse dans mon cœur quand je vais visiter un frère ou une sœur hospitalisé et qui me dit, vous voyez frère, depuis que je suis hospitalisé, j'ai eu que 3 personnes qui m'ont envoyé un message pour avoir des nouvelles. Moi, ça me fait de la peine et ça me rappelle à l'ordre. Je me dis, Seigneur, on a besoin de revivre cette communion fraternelle davantage. Quand on n'a pas vu un frère ou une sœur depuis longtemps, alors on lui tombe pas dessus en disant, ça fait longtemps qu'on t'a pas vu. Non, mais simplement, je suis trop content de te voir, comment ça va? Que deviens-tu depuis tout ce temps? Ça me fait plaisir de te voir. Et juste ça suffit pour redonner le sourire à quelqu'un. Paul dit que quand un membre souffre, c'est tout le corps qui souffre. Au sein de la communauté des croyants, on expérimente également la redevabilité. Parce que nous sommes membres des uns des autres, nous dit Romains 12, 5. Et nous sommes appelés à veiller les uns sur les autres. Non pas à nous surveiller, à nous épier. Tiens, celui-là, il a fait ça. Non. Pas à nous surveiller. Changer la tournure du mot. Pas à nous surveiller, mais à veiller sur. À veiller les uns sur les autres, à prendre soin les uns des autres. Si cet ordre divin de ne pas abandonner notre assemblée a été donné, ce n'est pas pour rien, parce qu'il sait que nous avons besoin les uns des autres et que lorsqu'on s'isole, on devient une proie facile pour les attaques du diable. C'est vrai que la communion fraternelle, ce n'est pas facile. Nous avons tous différents caractères. Il n'y a que vous qui avez un bon caractère et moi qui ai un mauvais caractère. Mais on a tous des caractères différents et des fois, ils se frottent les uns aux autres. Mais ça travaille notre sanctification. Vous connaissez cette image du galet qui, pour être poli, il y a deux facteurs principaux. J'ai regardé un petit peu, je posais la question
à Google et je lui ai demandé, mais comment un caillou, un galet arrive à être poli? Donc il m'a donné plusieurs éléments, mais il y en a deux principaux. Un, le frottement, le choc avec les autres, et deux, le temps. Ça parle, hein? Alors tu peux dire à ton frère qui est à côté de toi ou à ta sœur, tu travailles à ma sanctification. Tu peux lui dire. Au contact les uns des autres, nous apprenons à pratiquer le fruit de l'esprit, à nous aimer davantage, à être patients les uns envers les autres, à nous pardonner réciproquement, comme Jésus nous a pardonné. Et parfois, se pardonner réciproquement, ça nous amène à avoir une démarche envers l'autre. Quand on a conscience de dire, je te demande pardon, et puis même parfois on n'a pas conscience, mais le frère ou la sœur va nous dire, mais la dernière fois, tu vois, je suis passé à côté de toi, tu ne m'as pas salué. Et ça m'a fait de la peine. Qu'est-ce qu'on va faire de cela? Si quelqu'un te dit ça, c'est un exemple, il y en a plein d'autres. Qu'est-ce que tu vas faire de ça? Oui, mais je ne t'avais pas vu, tu comprends, tu te vexes, tu es susceptible, moi je ne t'avais pas vu. Est-ce que c'est la bonne attitude? Mon frère, pardon? Pardon, c'est vrai que je ne t'avais pas vu et je te demande pardon, parce que si je t'aurais vu, je t'aurais salué. Je te demande pardon de t'avoir fait de la peine, parce que je t'aime. Et mon but, ce n'est pas de te blesser. Donc oui, on ne se sanctifie pas uniquement tout seul. C'est important. On se sanctifie, on l'a vu, mais on ne se sanctifie pas tout seul. On fait partie d'un corps, on fait partie de l'Église, du corps de Christ. Donc nous participons à la sanctification les uns des autres, et je termine en conclusion. 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 3. Ce que Dieu veut, donc c'est la volonté de Dieu, ce n'est pas optionnel, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité. On pourrait dire c'est que vous vous absteniez de tout mal. Donc frères et sœurs, face aux tentations, aux difficultés, continuons de combattre. Et peut-être cette parole pour un frère ou une sœur qui vit des temps de découragement, des temps de combat intenses. Si tu combats, c'est que tu es en bon chemin. Si tu combats, que tu luttes, que c'est dur, mais que tu résistes et que tu combats, c'est que tu es sur la bonne voie, mon frère. Tu es sur la bonne voie, ma sœur. Continuons de combattre le bon combat de la foi, de nous sanctifier. Christ nous sanctifie. Sanctifions-nous. Marchons chaque jour un peu plus dans cette nouveauté de vie, parce que c'est la volonté de Dieu pour notre vie. C'est la volonté de Dieu, c'est notre sanctification. Que Dieu soit béni. Amen.